monde, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je reviens dans cette vidéo pour te donner un petit peu mon retour d'expérience sur ce petit trip au Maroc, même si ça n'a pas duré bien longtemps, même si je n'ai pas visité énormément de villes puisque on les compte sur nombre de 3. Ce qui est pas beaucoup, ce qui est vraiment pas beaucoup, mais bon, voilà, j'ai eu envie quand même de partager ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu. Voilà, donc c'est parti, on y va, go! Les villes que j'ai visitées, c'est Marrakech, Casablanca et Rabat. Sur les 3 villes, celle qu'on a vraiment kiffé, mais j'ai vraiment kiffé, c'est Marrakech. Pour la simple et unique raison, c'est que c'est la seule qui est vraiment, mais vraiment dépaysante. C'est-à-dire que dès que tu arrives là-bas, c'est le dépaysement total. Tu te dis, ouais, là, je ne suis plus en France, je suis au Maroc. Ce qui n'est pas le cas pour les 2 dernières, Casablanca et Rabat. Peut-être un peu Rabat, mais voilà, le plus c'est Marrakech. Alors je sais que c'est une ville qui est ultra touristique, mais c'est celle qu'on a le plus aimée. Voilà. Pour ce qui est du souk de Marrakech, franchement, celui-là, il est vraiment top. Parce que tu retrouves tous les métiers artisanaux marocains. Il y a le cuir, il y a le teinturier, il y a l'ébénisterie. Enfin voilà, tu trouves vraiment tout ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus chouette. Il y a rien qui est moderne. On ne va pas de vendre de la contrefaçon Nike ou des t-shirts. Non, là, c'est vraiment l'artisanat marocain. Donc du coup, ça vaut vraiment le coup d'aller voir le souk de Marrakech. Pour ce qui est de tout ce qu'il y a à visiter, bah là c'est pareil, il y a pas mal de choses à faire à Marrakech. Et franchement, bah ouais, que vas-y, hein. C'est tout ce que je peux te dire. Si tu aimes bien l'histoire et tout, bah vas-y, c'est vraiment l'endroit fait pour. Pour ce qui est de l'habillement, vu qu'il y a énormément d'occidentaux qui y vont, je n'ai pas vu je n'ai pas eu de problème pour m'habiller. Bon, maintenant c'est un pays musulman, donc le moindre des choses, c'est quand même de respecter le pays qui t'accueille en tant que touriste. Donc ne va pas mettre un décolleté plongeant ou alors un short aura des fesses, parce que là, ça ne le fait pas. Maintenant, tu peux te mettre un petit t-shirt à manches courtes jusque-là, avec un bermuda ou un pantacourt, ou même une petite jupe qui arrive juste au-dessus des genoux. Ça passera et voilà quoi, ça passera. Pour ce qui est du maillot de bain, bah, vu que moi j'étais dans un riad et que le riad il est à l'abri de tous les regards, bah, il n'y a pas de problème non plus. Et même si c'est tenu par des Marocains, voilà, parce que bah, eux ils ont l'habitude de recevoir des touristes et ils savent très bien que les gens quand ils viennent c'est pour s'éclater dans la piscine, c'est pas pour la regarder comme une faïence, voilà. Donc du coup, bah, pas de problème. Pour Marrakech, vraiment, c'est passé comme une lettre à la poste. Si tu as envie d'y aller, vas-y. Mais quand même, il y a un truc important. Ne va pas quand c'est l'été. Voilà, franchement, n'y va pas quand c'est l'été. Nous, c'est la température, elle est montée jusqu'à 42 degrés. Le jour où on est allé visiter le jardin Majorelle. Et il y a des personnes qui ont dit qu'en juillet, ça avait atteint les 50 degrés. Donc voilà, vas-y, soit au printemps, soit à l'automne. Paraît-il que le printemps, c'est beaucoup mieux. Donc, bah, c'est un conseil que je te donne si des fois tu vas aller à Marrakech. Ah oui, ce que j'avais oublié pour Marrakech, c'est que l'accueil est vraiment génial. Voilà, il est vraiment au top. Pour ce qui est de Casablanca, donc là notre avis il est un petit peu plus mitigé. L'accueil était un peu plus froid, c'est ce qu'a trouvé mon fils. Il m'a dit voilà, par rapport à Marrakech ou à Rabat, l'accueil à Casablanca il est un peu plus froid. Il m'a dit maintenant je ne parle pas de notre chauffeur de taxi parce que lui c'était une véritable perle, mais pour les autres personnes c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil, c'est ce qu'il a ressenti, c'est pas pareil. Ensuite, pour ce qui est de visiter, est-ce que ça vaut le coup d'y aller pour visiter? Il n'y a pas grand-chose à faire en fait, hein, à voir. Voilà, mis à part la mosquée qui est ouverte aux non-musulmans. Donc là, ça vaut vraiment le coup parce que qui n'était pas musulman, au moins tu peux aller voir une mosquée hein, à l'intérieur, voir comment c'est fait.
Donc ça c'est une bonne chose. Euh, ouais, après je sais pas, ouais, peut-être le souk, mais bon, ça vaut pas le souk de Marrakech. Voilà, donc c'est pas le truc waouh, c'est pas un super truc extraordinaire. T'as le Morocco, si tu es une shopping addict, bah oui, bah c'est l'endroit où tu vas aller voir, hein, parce que c'est des étoiles plein des yeux, hein, qu'on te met, c'est énorme, c'est moderne, c'est chic, c'est luxueux, c'est tout ce que tu voudras, mais par contre c'est cher. Hein, donc ne va pas te servir là-bas, ça sert à rien. Tu retrouveras les mêmes prix qu'en France, donc ça vaut pas le coup d'acheter des trucs dans ce centre commercial. Un truc qui nous a vraiment énervé, c'est que c'est vraiment trop cafouillis. Les transports en commun sont quasi inexistants, c'est vraiment très mal desservi. Par exemple, si tu veux aller jusqu'au centre commercial Morocco Mall, tu es obligé de prendre un taxi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a ni tramway qui va jusqu'à là-bas, ni les bus. Voilà. Et comme ça, c'est la vie, tu es obligé de prendre un taxi pour faire l'aller-retour. Pour aller sur les plages, c'est la même chose, il faut avoir une voiture, un taxi, parce que bah, le bus, il t'amène pas sur toute la corniche. Voilà, il s'arrête. Le terminus du bus, il s'arrête à l'entrée de la plage. Hein, voilà. Après, si tu veux aller un peu plus loin, ben, démerde-toi. Hein, le tramway, c'est pareil. Il s'arrête en plein milieu de la corniche. Mais après, bah, il démarre de toi aussi. Donc, je trouve que c'était quand même assez mal desservi par rapport à ce qu'on connaît, nous, en France. Voilà, c'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Et des trucs un peu qui nous ont bon, fait rire après, pas sur le coup, mais après. Par exemple, tu as le bus, bon, ben, la porte du bus est tenue par un stand-off. Voilà, je sais pas si tu vois le truc. Tu vois ça, tu dis putain, j'ai plus envie de descendre du bus et de marcher à pied que de continuer en bus. C'est un peu rafistolé. Donc ouais, c'était quand même assez folklorique de ce côté-là. Donc un bon conseil, si tu vas à Casablanca, il vaut mieux que tu te déplaces en taxi parce que bah, ça sera moins le foutoir et tu es sûr d'arriver à bon port. Ceci dit, pas tous les taxis connaissent la ville. Voilà. Bon, nous on est tombé sur une perle, mais c'est un taxi blanc, donc forcément lui il connaît Casablanca comme sa poche, il peut vraiment te raconter plein de trucs sur cette ville, parce que taxi blanc ce sont des taxis touristiques. Si tu prends un taxi de la ville, eh ben, il connaît pas grand chose. Voilà, mis à part la gare SNCF, enfin SNCF, la gare ONCF, Casa Voyageur ou alors Casa Port, le Morocco Mall, les trucs vraiment assez grands. Le reste, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Moi, j'avais dit à mon fils, je dis écoute, on part de la gare de Casablanca. On va pas s'embêter, on va prendre un taxi pour descendre jusque dans la rue. Au moins, bah voilà, voilà, ce sera beaucoup plus pratique, plus simple. Et bon, bah si on avait su, on serait descendu à pied. Hein, parce que voilà, le gars nous a carrément, après avoir tourné pendant près d'une demi-heure parce qu'il trouvait pas la rue. Il a fallu que je mette mon GPS sur le téléphone pour qu'il puisse voir à peu près où ça se trouvait. Ouais, il a trouvé la rue, mais il nous a déposé en plein milieu de la rue. Après, c'était à toi de démerder, de savoir est-ce qu'il fallait, pour trouver le numéro où on allait au logement, est-ce qu'il fallait descendre tout à fait en bas, ou alors est-ce qu'il fallait remonter la rue. Voilà, c'était démerde-toi. Donc, malgré le fait que tu donnes des indications, hein, voilà, parce que le gars du Airbnb avait donné quand même quelques indications. Bah lui, voilà, il savait pas du tout. Ouais, donc c'est assez compliqué de ce côté-là. Ils n'ont pas de GPS sur leur voiture, donc c'est... Voilà, si toi t'as pas de GPS sur ton téléphone, t'es raté. Hein. Bon, donc voilà mon grand cafouillis, très mal desservi et pas grand-chose à visiter. Donc je pense qu'en restant 3 jours sur Casablanca, c'est vraiment largement suffisant. Voilà, il n'y a pas besoin de rester plus de temps, c'est vraiment largement suffisant.
Ah, il y a un truc que mon fils m'a dit, c'est bien beau, tu en parles dans ton article sur ton blog, mais je ne suis pas sûre que tous les gens qui étaient sur YouTube lisent ton blog, donc parle-en quand même en vidéo. Il y a une chose donc qui nous est arrivée, bon je pense que ceux et celles qui nous suivent sur Instagram le savent parce que j'avais fait une story tellement que j'étais en colère. On atterrit dans un Airbnb à Casablanca où franchement jamais j'aurais pensé atterrir là-dedans. Voilà, franchement. Ce qui s'est passé en fait, c'est que quand j'ai réservé l'Airbnb sur le site, l'annonce était très alléchante. Il faut savoir aussi, c'est que moi, je n'ai pas... Enfin, normalement, quand tu prépares ce genre de voyage, tu t'y prépares très à l'avance. Comme moi, j'ai eu des problèmes à régler avec la CAF, avec le machin, le truc, je n'ai pas pu le faire. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai zappées et j'ai eu qu'un seul mois pour pouvoir me préparer à tout ça. Et du coup, je n'ai pas lu le guide du routard. J'avais... voilà, j'ai réservé l'Airbnb avant de lire le guide du routard et donc il y a des trucs que j'ai zappés. Et là, il s'avère que l'Airbnb en question, donc je lui dis, l'annonce c'était super formulé et te donnait vraiment envie d'y aller. Donc déjà, il y avait écrit Fabuleux Studio, donc rien que ça te dit, ah bah ouais, quand même. En plein centre-ville de Casablanca, dans un quartier historique aux immeubles Art déco. Voilà, proche des commodités, transports, etc. Donc quand tu vois ça, tu te dis putain mais c'est super, c'est en plein centre-ville de Casablanca, au moins tu n'as pas besoin d'aller à droite, à gauche, machin, un truc, et de faire des 1 heure, 2 heures de route avant d'arriver dans le centre. Là tu es vraiment dans le centre de Casablanca, tu es dans un quartier historique, donc du coup bah, ça doit être super beau à voir. Enfin voilà, je me suis imaginé de ces trucs, mais le super truc quoi en fait. Et en fait on est arrivé dans un quartier qui est l'un des plus pauvres de Casablanca. Voilà. Des immeubles insalubres, certains qui étaient carrément abandonnés. C'était pas rare de voir des gravats. Voilà, c'est le quartier qui décline lentement. En fait, de centre-ville, on peut appeler maintenant les Marocains, enfin les Marocains, les Casablancais, ils disent surtout l'ex-centre-ville, parce que ce centre-ville-là, en fait, c'était sous le temps du protectorat français. Voilà. Donc les immeubles Art déco qui ont fait la renommée de Casablanca, c'était sous le protectorat français, c'est devenu une désolation totale. Voilà, vraiment une désolation totale. C'est pas un quartier à aller. C'est franchement pas un quartier à aller. Et moi, voilà, on est parti parce que parce qu'on a eu, on a eu droit des bestioles, des blattes, voilà. Et non, j'en avais vu une voilà, dans la salle de bain, et puis la veille, puis le lendemain, on avait une dans l'immeuble, dans le hall d'entrée de l'immeuble. Là, je dis à mon fils, c'est pas possible, c'est l'immeuble qui est infesté. J'ai pris la décision de partir, voilà, et d'aller dans un Airbnb, moi. D'aller dans un appart-hôtel, c'était plus cher, mais franchement, pour les 2 jours qui restaient, je préférerais vraiment me payer le luxe d'aller dans un appart-hôtel plutôt que de rester là. Voilà, je pouvais pas. Je pouvais pas, c'était pas possible. Donc surtout, si un jour tu vas aller à Casablanca, ne va pas dans le centre-ville. Voilà, s'il y a écrit centre-ville, immeuble art déco, etc., ne mets pas les pieds, il faut pas aller là-bas. Voilà, l'habillement Casablanca, curieusement, même si c'est une grande ville, j'étais moins à l'aise que Marrakech. Voilà. Marrakech, j'étais à l'aise. Casablanca, je sais pas. J'avais. Je me disais, heureusement que j'ai les épaules couvertes. Voilà. Alors, je sais pas si c'est moi qui en plein délire ou quoi. Mais. Ouais, je me disais, heureusement que j'ai les épaules couvertes, que j'ai un pantalon fluide qui me tombe jusqu'au pied, parce que
Je sais pas, j'étais moins à l'aise. Voilà, pourtant j'étais pas habillée avec un pantalon, avec des petits t-shirts, ou tout comme ça, mais je sais pas, il y avait un truc qui faisait que j'étais moins à l'aise. Enfin bref. Pour ce qui est du maillot de bain, c'est même pas la peine d'aller sur les plages. Le mieux, c'est tu te poses pas la question, tu vas dans une piscine privée comme j'ai fait, tu vas payer l'entrée, certes, mais au moins tu es tranquille. Voilà, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de regard mal placé. Tu te sentiras pas mal à l'aise, enfin bref, voilà, j'ai préféré aller directement dans une piscine privée. Là-bas, quand tu y vas, toutes les filles sont en maillot de bain, les femmes, les filles, c'est pas que des occidentales, hein, il y a aussi des marocaines. Donc franchement, tu te sens vraiment bien et tu t'es vraiment à l'aise. Ensuite, on arrive sur Rabat. Alors, Rabat, qu'est-ce que je peux te dire? Ouais, c'est une petite ville. Il ne faut pas croire que Rabat, c'est la capitale du Maroc, mais c'est une petite ville, hein, Rabat. Hein. Ouais, c'est franchement une petite ville, mais, euh, mais on y est bien. Voilà, on y est bien. L'accueil est beaucoup plus chaleureux qu'à Casablanca, c'est ce qu'a remarqué donc mon fils. Il y a beaucoup plus de choses à visiter aussi, franchement, ouais. Et les vestiges romains, je regrette pas de les avoir vus, au contraire, putain, c'est vraiment le top. Ouais, il y a beaucoup plus de choses à visiter, donc Rabat, ça vaut le coup de rester un peu plus de temps, de s'y attarder un peu plus. Je pense qu'en 5 jours, on peut visiter et voilà, ça mérite de rester un peu plus de temps. Oui, c'est un peu moins foutoir aussi au niveau des transports. Il y a, voilà, les tramways ils sont corrects, ils sont bien, les bus ils sont bien. Bon, après, c'est toujours pareil, c'est pas très bien desservi, il n'y a que 2 lignes de tramway. Ah, voilà, t'es à Rabat, mais il n'y a que 2 lignes de tramway. Je sais que là où on est allé voir les vestiges romains, il n'y a aucun bus qui y va, mais aucun qui passe par là. Là, c'est pareil, tu es obligé de prendre un taxi si tu veux aller visiter les vestiges. Voilà, c'est un peu dommage de ce côté-là, mais bon, apparemment, c'est quelque chose qui manque énormément au Maroc, ce sont les transports. Oui, pour ce qui est des habits... ouais, je me sentais peut-être un peu plus à l'aise à Rabat qu'à Casablanca. Peut-être qu'ils sont plus ouverts aussi, je sais pas. Enfin, moi j'ai vu, par exemple à Casablanca, si tu veux voir des filles qui boivent un verre avec ses amis ou quoi, il faudrait que tu ailles plutôt sur les plages, enfin dans les endroits un peu plus branchés, hein. Voilà. Rabat, on est allé le long de la rivière, enfin, ou du fleuve, je sais pas. Il y avait des petits cafés, hein, des bars cafés, il y avait des femmes voilées qui y étaient et qui buvaient petit sirop, hein, donc voilà, du coup ça m'a réconforté. Je dis bon, bah, si une femme voilée peut aller là-dedans, c'est que moi je peux y aller aussi. Voilà, j'ai remarqué ça à Marrakech aussi, il y avait des femmes voilées qui se prenaient, qui s'autorisaient à prendre un petit thé entre elles dans un café glacier, et franchement je trouvais ça génial. Et là, bah voilà, donc j'étais un peu plus à l'aise quoi du coup. Comme par rapport au maillot, alors là, next, passe ton chemin. Bon, c'est vrai que je suis pas là à la plage, donc bah voilà, mais bah, tu le vois, hein, en fait, tu vois, la plage de Rabat, elle est pas très grande. Et là, bah, il y avait... Là, l'endroit où on l'a vu, en tout cas, il n'y avait qu'une seule fille en maillot de pièces. Toutes les autres, elles étaient soit habillées et sur le sable, soit habillées et dans l'eau, soit en t-shirt et bermuda, mais il n'y en avait aucune qui était en maillot de bain. Enfin, si, il y en avait une. Et franchement, j'aurais été à la plage à Rabat. J'aurais été vraiment très mal à l'aise. Je pense que je me serais, comment dire, j'aurais fait trempette habillée. Parce que
je me serais pas sentie de me mettre en maillot, vraiment pas. Maintenant, on passe aux points qui sont vraiment importants si tu veux aller au Maroc. Donc c'est parti, on passe au point important. Alors, le premier point important qu'il y a, c'est qu'il est déconseillé pour une femme de voyager seule au Maroc. Voilà, si tu veux pas te faire embêter, te faire harceler, etc., sois toujours avec un homme. Ça peut être ton copain, ça peut être ton pote, ça peut être ton cousin, ton frère, ton fils. Voilà, tu sais que tu ne seras pas embêté. Si tu veux flâner toute seule, c'est à risque et péril. Voilà, c'est déconseillé. C'est vraiment déconseillé de voyager seule au Maroc. Ça, c'est la première des choses qui est vraiment la plus importante. La deuxième chose qui est très importante, c'est que ne va ni pendant le Ramadan, ni pendant la fête de l'Aïd, parce que tu trouveras beaucoup de choses de fermées. Pendant le Ramadan, ce seront surtout les restos qui seront fermés. Et pendant la fête de l'Aïd, c'est un peu tout, voilà, qui est fermé. C'est les restaurants, c'est les sites pour visiter, enfin, tu sais, des trucs, les musées, des trucs comme ça. C'est, comment on appelle ça, c'est des boutiques. Voilà, donc, évite vraiment. Moi, je sais que quand on est arrivé le premier jour à Marrakech, c'était le jour de l'Aïd. Voilà, donc imagine un peu l'effervescence qu'il y avait dans la ville et surtout dans la Casbah, c'était ouf. Tu veux manger, tu es obligé d'aller manger dans un restaurant européen. Donc tu vas manger forcément européen, mais tu vas aussi payer européen, c'est-à-dire que tu vas payer avec des euros au prix de l'Europe. Voilà. Ton plat, ça sera maximum 30 €, sinon tu bouffes rien. Donc j'ai dit putain, pour une première expérience au Maroc, 30 €, voilà. Ça avait bien atteint sur le budget et on avait vraiment pas prévu ça. Donc voilà, c'est un truc à faire vraiment attention. Ne va pas au moment du Ramadan, ne va pas au moment de l'Aïd, parce qu'après, même si le jour l'Aïd est passé, les familles s'invitent entre elles et automatiquement, il y a beaucoup de boutiques, de restaurants qui ferment et du coup, tu vas pas... Voilà, tu vivras pas pleinement... ton séjour au Maroc, quoi. Du coup, il y a plein de trucs que tu aurais voulu faire ou voir que tu pourras pas. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit sur le Maroc. Donc oui, voilà, c'est un endroit, c'est un pays à visiter, mais comme je te dis, si tu y vas, enfin si tu veux, enfin que tu es une femme, fais-toi accompagner d'un gars. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, que tu en auras appris un tout petit peu plus. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te fais des petits bisous et à bientôt, bye bye.